Il était 2h47 du matin quand Marie a compris. Assise dans sa cuisine silencieuse, café froid à la main, elle regardait sa vie parfaite sur papier. Carrière brillante, mariage stable, maison de rêve. Pourtant, quelque chose la rongeait depuis des mois. Cette sensation étrange, comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi les personnes qui ont tout se réveillent-elles au milieu de la nuit avec cette question terrifiante? C'est tout? Carl Jung passait ses nuits à chercher la réponse à cette énigme. Dans son bureau de Zurich, il recevait les plus puissants de son époque, industriels, artistes, intellectuels, tous venus avec la même confession troublante. Dr Jung, j'ai réussi tout ce que je voulais, alors pourquoi ai-je l'impression d'être mort à l'intérieur? Ce que Jung découvrit cette nuit-là changea à jamais notre compréhension de la nature humaine. Il réalisa que nous vivons tous avec un bras attaché dans le dos, que nous utilisons seulement la moitié de notre intelligence, la moitié de notre créativité, la moitié de notre capacité d'amour. Et le plus troublant, nous le faisons volontairement. Cette nuit-là, Jung identifia l'ennemi invisible qui vole nos vies sans qu'on s'en aperçoive. L'assassin silencieux de notre potentiel. La prison dorée que nous construisons nous-mêmes. Mais il découvrit aussi la clé, une force endormie en chacun de nous. Si puissante qu'une fois éveillée, elle ne transforme pas seulement notre vie, elle la révolutionne. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Marie a compris à 2h47 du matin. Pourquoi votre plus grande faiblesse pourrait être votre arme secrète? Comment cette partie de vous que vous cachez détient en réalité votre libération? Et surtout, comment réveiller cette force avant qu'il ne soit trop tard? La question n'est plus « avez-vous tout ce que vous voulez ?» Dans un monde obsédé par la culture du hustle et la productivité sans fin, nous avons perdu quelque chose d'essentiel à notre humanité. Carl Jung a découvert une vérité profonde qui pourrait transformer toute votre existence. La force la plus puissante pour guérir vos relations, débloquer la créativité et trouver un épanouissement authentique n'est pas quelque chose que vous devez acquérir. Elle est déjà en vous, attendant d'être éveillée. Ce que la psychologie moderne confirme maintenant, Jung le savait il y a des décennies. La suppression délibérée de notre énergie féminine ne nous rend pas seulement malheureux, elle nous rend malades. Cette dimension cachée de votre psyché détient la clé de tout ce que vous avez cherché. Pourtant, la société vous a appris à l'ignorer. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui dominent leur côté féminin, mais celles qui ont appris à l'embrasser. Votre intuition n'est pas une faiblesse, c'est votre super-pouvoir. Et si le vide que vous ressentez parfois n'était pas parce que vous n'avez pas assez accompli, mais parce que vous avez été déconnecté de la partie la plus vitale de vous-même? L'insight révolutionnaire de Jung pourrait bien être la pièce manquante que vous cherchiez depuis le début. Carl Jung a consacré sa vie à étudier l'âme humaine, dévoilant ses mystères et découvrant les patterns cachés de notre inconscient. Parmi ses découvertes les plus révolutionnaires, il a souligné l'importance de l'énergie féminine et son impact sur l'esprit et le cœur. À travers l'histoire, la société a priorisé la raison sur l'intuition, la logique sur la sensibilité et la force sur la réceptivité. Cependant, Jung comprenait qu'au sein de chaque être humain, les énergies masculines et féminines existent, et l'équilibre entre elles est essentiel pour le plein développement de notre psyché. L'énergie féminine n'est pas simplement un concept lié aux femmes, mais une force que nous portons tous en nous. C'est la partie de nous qui nous connecte à l'intuition, la créativité, l'émotion et la spiritualité. C'est la capacité de ressentir profondément, de percevoir l'invisible, de créer et transformer notre réalité de l'intérieur. Mais dans un monde où la productivité, le contrôle et l'action constante sont davantage valorisés, cette énergie a été réprimée, dévalorisée et, dans de nombreux cas, oubliée. Jung a identifié cette énergie comme l'anima chez les hommes et l'animus chez les femmes. Pour lui, l'anima représentait la partie émotionnelle, instinctive et intuitive chez les hommes, tandis que l'animus symbolisait la force rationnelle et logique chez les femmes. Mais au-delà de ces distinctions, ce qu'il a vraiment révélé,
c'est que la plénitude n'est possible que lorsque les deux énergies sont intégrées. Le problème, c'est qu'en niant l'énergie féminine, nous nous déconnectons de notre être profond, ce qui génère du vide, de l'anxiété, des conflits internes et des difficultés dans nos relations. Sûrement vous avez ressenti des moments où votre vie semble manquer de sens, où vous sentez que vous suivez une routine mécanique, faisant ce que vous devez faire, mais sans vraie passion ou connexion. Peut-être vous êtes-vous parfois demandé pourquoi, malgré l'accomplissement de choses, vous vous sentez encore incomplet. Cela arrive parce que nous nous déconnectons souvent de notre essence, de notre capacité à ressentir, de notre énergie féminine. Jung a averti que lorsqu'une personne s'éloigne de cette partie d'elle-même, son inconscient commence à la manifester de différentes manières, à travers la tristesse, le stress, l'épuisement émotionnel ou même des maladies physiques. L'énergie féminine n'est pas une faiblesse, c'est la source de notre vitalité, l'étincelle qui nous permet de créer, d'aimer et de nous connecter au monde de manière plus profonde. Mais dans une société qui nous pousse constamment vers l'action, la compétition et le contrôle, beaucoup ont appris à se méfier de l'intuition, ignorer leurs émotions et réprimer leur sensibilité. On nous a enseigné qu'être fort est synonyme d'être invulnérable, que pleurer est un signe de faiblesse, que le succès dépend uniquement de la raison. Sans nous en rendre compte, cette répression nous mène à une vie fragmentée où nous sentons qu'il manque quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. La clé pour retrouver notre équilibre est de nous permettre de ressentir à nouveau. Jung insistait sur l'importance d'écouter notre voix intérieure, d'apprendre à interpréter les symboles de notre inconscient et d'embrasser notre totalité. L'énergie féminine ne concerne pas seulement les émotions, mais aussi la sagesse. C'est la partie de nous qui nous aide à voir au-delà de l'évident, qui nous connecte au subtil, au spirituel, et à ce qui donne vraiment sens à notre existence. Si vous avez déjà ressenti un vide inexplicable, si vous avez vécu des moments où, malgré avoir tout ce qui était censé vous rendre heureux, vous sentez encore qu'il manque quelque chose, il est possible que votre énergie féminine soit bloquée. Jung nous a enseigné que la vraie transformation ne se produit pas par le contrôle, mais par l'intégration. Il ne s'agit pas de choisir entre raison et émotion, mais de permettre aux deux de coexister en harmonie en nous. Mais comment pouvons-nous commencer à éveiller cette énergie? La première étape est l'introspection. Jung croyait que la seule façon de vraiment nous connaître est de prêter attention à notre inconscient, à nos rêves, à nos impulsions les plus profondes. Souvent, l'esprit conscient nous dit de suivre un chemin parce que c'est la chose à faire, mais au fond, quelque chose en nous nous dit que nous ne sommes pas au bon endroit. Ce quelque chose est la voix de notre énergie féminine. L'étape suivante est d'apprendre à faire confiance à l'intuition. Dans un monde dominé par la logique, faire confiance à nos instincts peut sembler irrationnel. Mais Jung a démontré que l'intuition est une source de connaissances aussi valable que la raison. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement, mais d'apprendre à écouter cette voix intérieure qui nous guide, qui nous dit quand quelque chose est aligné avec notre essence et quand ça ne l'est pas. De plus, l'énergie féminine nous enseigne le pouvoir du flow. Souvent, nous essayons de contrôler chaque aspect de notre vie, de planifier chaque détail et de forcer les résultats. Mais plus nous essayons de dominer la vie, plus nous trouvons de résistance. La vraie magie arrive quand nous apprenons à faire confiance, quand nous laissons la vie nous surprendre, quand nous nous permettons de lâcher le contrôle et de couler avec le processus. Jung affirmait que la vie est un voyage d'intégration et que notre but n'est pas de devenir quelque chose que nous ne sommes pas, mais de nous rappeler qui nous sommes vraiment. L'énergie féminine nous aide à nous reconnecter avec cette mémoire, guérir nos blessures, libérer ce qui ne nous sert plus et vivre avec plus d'authenticité. Quand nous équilibrons notre énergie masculine et féminine, nous trouvons un état d'harmonie où l'esprit et le cœur ne sont plus en conflit et commencent à travailler ensemble. Imaginez un moment comment serait votre vie si vous faisiez plus confiance à votre intuition, si vous vous permettiez de ressentir sans peur, si vous vous donniez l'opportunité de créer et vous connecter depuis un lieu plus profond. Imaginez comment vos relations changeraient si, au lieu de réprimer vos émotions, vous les exprimiez avec authenticité. Imaginez comment vos décisions se transformeraient si, au lieu d'écouter seulement la voix de la raison,
vous écoutiez aussi la voix de votre cœur. L'énergie féminine a été pendant des siècles une force sous-estimée, une dimension de l'être humain qui a été réprimée et reléguée à un plan secondaire. Cependant, Jung nous a montré que cette énergie est indispensable pour la transformation personnelle et l'évolution de la conscience. Ce n'est pas une question de genre, mais une qualité essentielle que nous possédons tous et que nous devons équilibrer pour vivre en plénitude. Quand une personne réprime son énergie féminine, elle souffre d'une déconnexion profonde avec sa propre essence. Elle devient rigide, piégée dans des structures mentales qui la limitent et l'amènent à une vie où tout semble mécanique et sans but. Ces personnes peuvent atteindre le succès externe, remplir toutes les attentes sociales et ressentir encore un vide inexplicable, une insatisfaction qui ne se remplit avec rien. Ce vide est le signal que l'âme demande l'intégration, que l'énergie réprimée cherche à se manifester. Jung comprenait que la psyché ne tolère pas la fragmentation. Quand une partie de notre être est supprimée, elle trouvera inévitablement des moyens de se manifester, que ce soit à travers des symptômes physiques, des problèmes émotionnels ou même dans nos relations. Souvent, nous voyons notre énergie réprimée reflétée chez les autres. Si une personne a bloqué son côté intuitif, créatif et émotionnel, elle peut se sentir constamment attirée ou en conflit avec des personnes qui expriment ces qualités. C'est comme si la vie essayait de leur montrer, encore et encore, la partie d'elle-même qu'elles ont rejetée. C'est pourquoi nous trouvons souvent des patterns répétitifs dans nos relations. Nous sommes attirés par des personnes qui semblent incarner ce qui nous manque, ce que nous avons réprimé ou ce que nous craignons d'affronter en nous-mêmes. Jung appelait cela la projection. Quand nous ne sommes pas conscients d'un aspect de notre psyché, nous le voyons reflété extérieurement, chez les autres. Si quelqu'un ressent une forte aversion pour la sensibilité ou l'expression émotionnelle chez les autres, il est probable qu'en eux-mêmes existe un conflit non résolu avec leur propre énergie féminine. Mais comment commencer à intégrer cette énergie consciemment? Premièrement, il est nécessaire de reconnaître sa valeur. Nous vivons dans un monde qui a exalté l'énergie masculine sous toutes ses formes: action, logique, compétition, contrôle. Et bien que ces qualités soient nécessaires, quand elles deviennent déséquilibrées, elles génèrent stress, épuisement et un sentiment de lutte constante. L'énergie féminine, d'autre part, nous rappelle le pouvoir du repos, de la contemplation, de la connexion avec le subtil. Il ne s'agit pas de cesser d'agir, mais d'apprendre à équilibrer le faire avec l'être. Quand nous permettons à l'énergie féminine de s'épanouir, notre esprit et notre cœur commencent à travailler ensemble. Les décisions cessent d'être froides et calculées et commencent à s'aligner avec notre vrai but. Nous arrêtons de vivre dans un état de lutte et de résistance et apprenons à couler avec la vie, à faire confiance que tout arrive au bon moment. Cela ne signifie pas être passif, mais développer une sagesse plus profonde qui nous permet d'agir depuis un lieu de connexion et non depuis la peur ou l'anxiété. Une autre clé pour éveiller cette énergie est la créativité. Jung voyait la créativité comme une des formes les plus pures d'expression de l'âme. Il ne s'agit pas seulement d'art au sens conventionnel, mais de la capacité à créer notre propre réalité, à façonner notre vie depuis un lieu d'authenticité. Quand nous nous permettons d'être créatifs, nous canalisons notre énergie féminine. Nous donnons de l'espace à cette partie de nous qui veut s'exprimer librement, sans restriction ni jugement. La connexion avec la nature est un autre aspect fondamental. L'énergie féminine est profondément liée au rythme de la Terre, au cycle, à l'intuition qui surgit quand nous nous éloignons du bruit de la vie moderne et nous permettons d'écouter le langage silencieux de l'univers. Jung croyait que les êtres humains ont perdu leur connexion avec le sacré, avec ce qui ne peut être mesuré ou contrôlé, mais qui est essentiel pour le bien-être de l'âme. Retourner à la nature, observer ses cycles, apprendre de sa sagesse est une façon puissante de restaurer l'équilibre interne. Dans nos relations, l'énergie féminine nous enseigne l'importance de la connexion authentique. Dans un monde où il est de plus en plus commun de vivre depuis la superficialité, la hâte et la déconnexion, retrouver la capacité de ressentir profondément est un acte de courage. Beaucoup de personnes ont appris à fermer leur cœur par peur d'être blessées.
ont construit des barrières émotionnelles pour se protéger, mais dans le processus ont perdu la capacité d'expérimenter le vrai amour. Jung nous rappelle que l'amour peut seulement s'épanouir où il y a de l'authenticité, et l'authenticité peut seulement surgir quand nous osons être vulnérables de rien. La vulnérabilité n'est pas de la faiblesse, c'est la porte d'entrée vers la vraie intimité, vers la connexion réelle avec les autres et avec nous-mêmes. C'est se permettre d'être qui nous sommes vraiment, sans peur du jugement, sans le besoin de rentrer dans des moules imposés par la société. C'est un acte de confiance en la vie, une ouverture vers l'inconnu, vers ce qui ne peut être contrôlé, mais qui, quand vécu, nous transforme profondément. Cependant, beaucoup de personnes ont appris à se méfier de leurs émotions, à les voir comme quelque chose qui doit être réprimé ou contrôlé. L'énergie féminine nous rappelle que ressentir est un don, que chaque émotion est un guide qui nous montre ce que nous devons guérir, ce que nous devons lâcher et où notre âme nous appelle. Au lieu de lutter contre nos émotions, nous devons apprendre à les écouter, à leur donner de l'espace, à leur permettre de nous montrer le chemin. Le processus d'intégration de l'énergie féminine n'est pas immédiat. C'est un voyage d'autodécouverte, d'apprentissage et de reconnexion avec des parties de nous-mêmes que nous avons ignorées depuis longtemps. Mais chaque pas que nous faisons sur ce chemin nous rapproche de la plénitude, d'une vie où l'esprit et le cœur ne sont pas en conflit mais en harmonie. Quand nous apprenons à faire confiance à notre intuition, à honorer nos émotions, à nous permettre de couler avec la vie au lieu de lutter contre elle, quelque chose de profond change en nous. Nous nous sentons plus en paix, plus alignés avec notre but, plus connectés avec les autres et avec le monde. C'est le vrai pouvoir de l'énergie féminine, la capacité de transformer notre réalité de l'intérieur, d'élever notre esprit et notre cœur vers une nouvelle façon de vivre. Quand une personne commence à intégrer son énergie féminine, elle découvre un niveau de profondeur dans sa vie qu'elle ne pouvait percevoir auparavant. Soudain, des choses qui semblaient précédemment déconnectées commencent à avoir du sens, les relations acquièrent une nouvelle dimension, et la vie ne se sent plus comme une série d'événements chaotiques sans direction. Jung décrivait ce processus comme l'individuation, le chemin vers l'intégration totale de notre être, dans lequel nous cessons de nous voir comme des fragments et devenons une unité équilibrée. Cet équilibre ne signifie pas que tout est parfait ou que la vie cesse d'avoir des défis. Cela signifie qu'au lieu de réagir automatiquement aux circonstances externes, nous développons la capacité de répondre depuis un lieu de conscience et d'alignement. Laisser l'énergie féminine s'épanouir dans notre vie nous donne la sagesse de reconnaître quand nous devons agir et quand nous devons attendre, quand nous devons avancer et quand nous devons lâcher prise. Elle nous aide à nous connecter avec une sagesse qui ne vient pas de la raison, mais de l'expérience directe de notre propre essence. Un des plus grands obstacles à l'éveil de cette énergie est la peur. Nous avons été conditionnés à nous méfier de l'inconnu, à craindre ce que nous ne pouvons contrôler, à éviter l'incertitude à tout prix. Cependant, Jung a découvert que c'est précisément dans l'incertitude que nous trouvons les réponses les plus profondes. Quand nous apprenons à faire confiance à la vie au lieu de nous accrocher à l'illusion du contrôle, nous entrons dans un état de flow où les choses commencent à s'aligner naturellement. Ce flow ne signifie pas qu'il n'y a pas de défis, mais que nous cessons de les voir comme des problèmes et commençons à les comprendre comme des opportunités de croissance. Chaque situation difficile, chaque relation compliquée, chaque moment de confusion est une invitation de l'inconscient à regarder plus profondément, à découvrir quelle partie de nous a besoin de guérison, quelles croyances limitantes nous devons libérer, quel aspect de notre psyché nous avons ignoré. Au lieu de résister au changement, nous apprenons à bouger avec lui, à lui permettre de nous transformer, au lieu de lutter contre lui. Jung nous a montré que ce que nous appelons destin n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais le reflet de notre monde intérieur. Si une personne vit en conflit constant, si ses relations sont chaotiques, si elle se sent toujours piégée dans les mêmes problèmes, c'est parce que son inconscient essaie de lui montrer quelque chose, et tant qu'elle n'écoute pas ce message, la vie continuera à répéter la même leçon de différentes manières. Beaucoup de personnes cherchent à changer leur vie de l'extérieur. Elles veulent changer de travail, de partenaire, de ville, pensant que cela résoudra leur insatisfaction. Mais le vrai changement ne se produit que quand nous transformons notre monde intérieur
Quand nous intégrons notre énergie féminine, nous devenons plus réceptifs à ce dont nous avons vraiment besoin, pas seulement à ce que nous pensons vouloir. Nous cessons de prendre des décisions depuis la peur et commençons à agir depuis l'authenticité. Au lieu de forcer les choses, nous apprenons à faire confiance que tout viendra au bon moment. Ce niveau de confiance n'est pas facile à atteindre parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. La société nous dit que nous devons avoir un plan, que nous devons travailler sans repos, que nous devons lutter pour obtenir ce que nous voulons. Mais l'énergie féminine nous enseigne une autre leçon, l'importance de lâcher prise, de permettre, de faire confiance que la vie nous emmène exactement où nous devons être. Cela ne signifie pas rester passif, mais agir depuis un état de connexion au lieu de l'anxiété et de la peur. Un des plus grands dons de l'intégration de cette énergie est la capacité de vivre dans le présent. L'esprit masculin est orienté vers l'avenir, toujours regardant ce qui vient ensuite, toujours planifiant la prochaine étape. L'énergie féminine, d'autre part, nous enseigne à être ici et maintenant, à profiter du processus au lieu d'obséder sur le résultat. Quand nous atteignons cet équilibre, notre vie ne ressemble plus à une liste de tâches à faire et devient une expérience pleine de sens. Les relations changent aussi quand nous apprenons à intégrer notre énergie féminine. Nous cessons d'attirer des connexions basées sur le besoin, la dépendance ou la peur de l'abandon. Au lieu de chercher à l'extérieur ce qui nous semble manquer, nous apprenons à nous nourrir, à remplir nos propres vides, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Cela nous permet de nous relier depuis un lieu d'abondance au lieu de pénurie. Nous devenons plus ouverts, plus compréhensifs, plus authentiques. Souvent, les personnes qui ont des difficultés dans leurs relations ne réalisent pas qu'elles projettent sur les autres des aspects d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas intégrés. Si une personne se sent toujours attirée par ceux qui la blessent, il est possible qu'en elle, il y ait une blessure non résolue, qui a besoin d'attention. Jung nous a montré que l'inconscient ne choisit pas nos relations au hasard, mais nous met face à des personnes qui reflètent ce sur quoi nous devons travailler en nous-mêmes. Cette compréhension change complètement la façon dont nous vivons l'amour. Nous cessons de voir les relations comme quelque chose qui doit marcher à tout prix et commençons à les comprendre comme un miroir de notre croissance intérieure. Au lieu de blâmer les autres pour ce que nous ressentons, nous apprenons à regarder vers l'intérieur et nous demander ce que cette expérience nous montre sur nous-mêmes. Et quand nous faisons ce travail intérieur, nos relations commencent à se transformer naturellement. L'énergie féminine nous connecte aussi avec le concept de surrender, non pas au sens d'abandon, mais de confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a une intelligence dans l'univers qui guide notre chemin, que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Elle nous enseigne à écouter plus et forcer moins, à faire confiance à notre propre sagesse au lieu de chercher des réponses à l'extérieur. Ce processus d'intégration n'est pas linéaire. Il y aura des moments où vous sentirez que vous avancez, et d'autres où il semblera que vous reculez, mais chaque pas, même ceux qui semblent difficiles, fait partie du chemin. Jung disait que la croissance personnelle n'est pas une destination, mais un voyage constant d'autodécouverte. Il n'y a pas de point où nous arrivons et tout est résolu, parce que la vie nous montrera toujours de nouvelles couches de nous-mêmes à explorer. Quand nous commençons à voir la vie de cette perspective, tout change. Au lieu de voir les défis comme des obstacles, nous les voyons comme des opportunités. Au lieu de nous sentir comme des victimes de nos circonstances, nous prenons le contrôle de notre propre transformation. Nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en nous, et c'est à ce moment que nous commençons vraiment à vivre depuis la plénitude. Il n'y a pas une seule façon d'intégrer cette énergie dans notre vie. Chaque personne le fera à sa manière, à son temps. Mais le plus important est la volonté de commencer à s'observer avec honnêteté, de se permettre de ressentir, de s'ouvrir à la possibilité qu'il y ait une autre façon de vivre, une qui n'est pas basée sur la lutte constante, mais sur la connexion avec quelque chose de plus profond. Parce que quand nous apprenons à écouter notre intuition, quand nous nous permettons de couler avec la vie au lieu de lui résister, nous découvrons une vérité que Jung voulait que tout le monde connaisse. Qu'en nous existe déjà tout ce dont nous avons besoin pour transformer notre réalité.
Alors que nous nous ouvrons à cette transformation, notre perception de la vie change complètement. Ce qui semblait autrefois chaotique et incertain commence à avoir du sens. Les relations qui nous épuisaient autrefois cessent d'avoir du pouvoir sur nous, et à leur place apparaissent des connexions plus authentiques, plus alignées avec notre être. L'intégration de l'énergie féminine n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une expérience réelle qui impacte chaque aspect de notre existence. Elle nous ramène à notre essence, à un état de plénitude dans lequel l'esprit et le cœur travaillent ensemble en harmonie. Quand nous embrassons cette énergie, nous devenons des créateurs conscients de notre réalité. Nous cessons d'agir par inertie, nous cessons de répéter des patterns inconscients et nous commençons à prendre des décisions depuis un lieu de vraie connexion avec notre but. Cela ne signifie pas que la vie devient parfaite ou que les défis disparaissent, mais cela signifie que maintenant, nous avons la sagesse et la force pour les affronter depuis une nouvelle perspective. La clé est de se rappeler que le changement n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus d'exploration, d'expérimentation avec de nouvelles façons de penser, ressentir et vivre. Chaque petit pas que nous faisons sur ce chemin nous rapproche de notre authenticité, d'une vie plus pleine et significative. L'énergie féminine nous enseigne à faire confiance que le temps pour chaque chose est parfait, que la vie a son propre rythme et que quand nous cessons de forcer et commençons à couler, tout s'aligne naturellement. Si vous avez senti à un moment que quelque chose dans votre vie ne colle pas, si vous vous êtes trouvé en train de répéter les mêmes patterns, si vous sentez qu'il y a une partie de vous que vous n'avez pas complètement explorée, c'est le moment de commencer à écouter cette voix intérieure. La réponse n'est pas à l'extérieur, pas dans les attentes des autres, ni dans les chemins qu'on nous a dit que nous devrions suivre. La vraie réponse est en vous, attendant d'être découverte. Il existe un moment dans chaque vie où l'univers vous tend la main. Ce moment, c'est maintenant. Mais attention, connaître cette vérité ne suffit pas. Marie, à 2h47 du matin, avait la connaissance. Ce qui a changé sa vie, c'est ce qu'elle a fait dans les 24 heures qui ont suivi. Jung l'avait compris. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour vous diminuer. Mais savoir cela ne change rien. Agir change tout. Dans les commentaires, écrivez une chose que vous allez faire différemment cette semaine, grâce à votre énergie féminine réveillée. Une seule, concrète, datée. Ceux qui s'engagent publiquement ont 65% plus de chances de passer à l'action. Marie a choisi. Elle a quitté son travail qui l'étouffait, a exprimé ses vraies émotions à son mari et a commencé cette entreprise créative qu'elle reportait depuis 3 ans. Aujourd'hui, elle dit que sa vraie vie a commencé à 2h47 du matin. À quelle heure va commencer la vôtre? Si cette vidéo a résonné en vous, likez pour soutenir cette révolution silencieuse. Partagez avec une personne qui a besoin d'entendre ceci. Abonnez-vous pour rejoindre les 50 000 âmes qui se réveillent chaque semaine. La question n'est plus de savoir si vous en êtes capable. La question est, quand allez-vous enfin vous autoriser à être qui vous avez toujours été? Votre âme n'attend que votre permission. Donnez-la lui! Maintenant.